La France, de son côté, a joué un rôle clé et très rapide dans la stabilisation de la crise, à la demande du régime béninois actuel, dans le cadre d'ingérences de longue date que l'on connaît et j'en passe. Le colonel Tévoé Djiré révèle donc explicitement ses appuis, confirmés par des sources officielles françaises et béninoises. Le soir même du 7 décembre, il y a un détachement des forces spéciales françaises qui est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la base de Port-Bouët, qui arrive rapidement à Cotonou. Ces unités participent au ratissage des positions des soldats en fuite après les frappes aériennes nigérianes, aidant donc à traquer et à neutraliser les fuyards. Cela renforce la sécurisation immédiate du régime et empêche donc une résurgence du coup. Il y a un avion de reconnaissance français, un Beechcraft King Air 350 immatriculé FGYEE, opéré par l'armée de l'air qui décolle en fait de Cotonou vers 13h30 le 7 décembre. Il effectue des vols en cercle autour de la capitale et dans la capitale pendant plusieurs heures, ce qui fournit des renseignements très précis sur la position des soldats en fuite. Cela permet à l'armée béninoise de localiser les assaillants en fin de journée, ce qui facilite les opérations de contre-attaque. Le président Emmanuel Macron, en échange direct avec Patrice Talon, ainsi qu'avec ses homologues du Nigeria, Bola Tinubu, et de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, président d'ailleurs de la CEDEAO, pour coordonner les efforts régionaux. Ils se sont bien organisés. La France ensuite a sorti les grands discours, condamné fermement le coup d'État et donc a mobilisé la sécurité, la communauté au Bénin, tout en soutenant l'ordre constitutionnel via la CEDEAO qui a déployé des troupes militaires, la fameuse force en attente. Et les soldats sont partis du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Ces interventions françaises ont été décisives pour que le régime Talon survive à cette mutinerie qualifiée d'événement d'une gravité extrême.